La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h42, c'est l'heure de retrouver Christian Macarion pour la chronique géopolitique, autrement dit l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. En Afrique du Sud, des groupes de citoyens en colère, appelons-les comme ça, avaient lancé un ultimatum exigeant que les étrangers sans papier quittent le territoire avant le 30 juin. Une initiative non validée par le gouvernement, mais qui a connu un grand succès. De quoi est-elle le symptôme ? Alors, c'est un mouvement populaire d'une nature inédite. Depuis plusieurs semaines, le pays a vécu un compte à rebours à l'approche du 30 juin, donc c'était hier, date d'un ultimatum fixé en dehors de tout cadre légal par des groupes de citoyens très structurés pour intimer aux étrangers sans papier l'ordre de quitter le pays. Résultat, ces dernières semaines, plus de 25 000 personnes ont quitté l'Afrique du Sud pour être rapatriées. Rapatriées vers le Nigeria, le Malawi, le Ghana, le Zimbabwe et le Mozambique, où les gouvernements locaux ont organisé des vols et des convois de cars de rapatriement après des jours et des jours de manifestations, de pillages et d'attaques visant ces étrangers. Toutes ces attaques ont fait plusieurs morts en Afrique du Sud. Alors maintenant, des milliers de personnes originaires d'Afrique cherchent à quitter le pays par crainte pour leur sécurité. Est-ce que cette poussée de xénophobie est le fruit d'une machination politique ? Alors oui et non. Il y a bien sûr la perspective d'élections municipales le 4 novembre prochain qui attise les tensions et qui alimente comme toujours les calculs politiques. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit d'une action politique très déterminée à la base. Au départ, des petits groupes ont organisé une série de marches à travers le pays, puis ils ont sillonné les quartiers de maison en maison pour ordonner aux migrants de partir ou pour effectuer des contrôles d'identité sauvages, parfois assez brutaux. Pour se protéger, des milliers de migrants se sont réfugiés dans des campements de fortune, notamment à Durban, au Cap et à Johannesburg. Alors comment en est-on arrivé là ? C'est quand même assez inquiétant, hein ? Oui, tout à fait. La cause principale de cette flambée de violence xénophobe résulte d'un chômage endémique qui atteint désormais plus de 30% de la population active, alors que l'Afrique du Sud était jusque-là justement un pays d'accueil pour la main-d'œuvre peu qualifiée venue du reste du continent, ce qui s'était déjà accompagné de heurts interethniques comme ce fut le cas en 2008. Mais aujourd'hui, alors que la violence urbaine augmente, que la criminalité explose, que le trafic de drogue gagne tous les milieux sociaux, la société sud-africaine est sous tension permanente. Dans ce contexte, l'idée que les migrants seraient à l'origine de la criminalité et qu'ils occuperaient des emplois qui devraient revenir en priorité à des nationaux trouve évidemment beaucoup d'écho. Mais il y a peut-être encore une autre leçon à tirer. À l'heure où l'Europe tout entière est confrontée à de très vifs débats sur l'immigration et sur la manière de la contrôler, ce qui se passe en Afrique du Sud, hélas par des simplifications manichéennes de la part de la droite comme de la gauche, ce qui se passe en Afrique du Sud vient nous démontrer qu'aucune société ne parvient à se prémunir contre des élans xénophobes lorsque les gouvernements ne gèrent pas les situations migratoires avec l'anticipation, le courage et la volonté nécessaires. Christian Macarion pour l'écho du monde, chronique sud-africaine, si j'ose dire, à retrouver sur l'application Radio Classique. Notez qu'à 8h15, je vais recevoir Eric Salobir, président de la Fondation pour une technologie plus humaine. Ce frère dominicain est l'un de ceux qui conseillent le Saint-Siège en matière de technologie et d'IA. Il n'est pas étranger à la dernière encyclique de Léon XIV. Donc je vous conseille vivement de l'écouter quand je l'interviewerai à 8h15. Radio Classique, il est pour l'heure 7h46. Dans un instant, le journal imprévisible, l'affaire Boulin, une fois de plus relancée. Marc Bourreau nous parle de ces affaires judiciaires inclassables.